Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo spéciale sur les messages de vos défunts. Donc là, vous allez choisir un choix et je vous délivrerai des messages d'un ou plusieurs défunts, je ne sais pas, quelqu'un qui veut vous parler et distribuer des messages en sachant que c'est un tirage général et surtout de prendre du recul, hein, d'accord, surtout sur ça. Voilà. Sachez que dans mes vidéos YouTube, je ne vais pas annoncer des choses graves et d'ailleurs dans mes guidances privées non plus. Hein, voilà, je ne parle pas de mort ni de maladie, etc. Ce n'est pas dans mon pouvoir de pouvoir dire ça, ni dans mon droit. Et surtout de prendre du recul par rapport aux vidéos quand c'est général. D'accord. Voilà. Après, je l'ai fait plus ou moins courte parce que comment vous dire, c'est beaucoup de travail et puis ça prend du temps. J'ai des guidances privées aussi à côté. Donc si vous désirez plus de renseignements sur un choix que vous avez fait, hein, ou approfondir, hein, dans n'importe quelle vidéo, vous pouvez prendre une consultation privée avec moi. Et là, ça sera plus détaillé et ça vous sera personnalisé. Parce que là, ce n'est pas personnalisé, c'est général. Donc vous êtes je ne sais pas combien, peut-être 1000 à regarder ou 2000, hein, ça dépend mes vues, hein, à regarder cette vidéo. Et vous comprenez, voilà, c'est pour ça que je divise en 3 choix. Au moins ça permet, comme font mes consoeurs, à avoir des groupes. D'accord. Voilà, c'est bien à retenir ceci. Donc prenez du recul, mais ça ne veut pas dire que ce que je vais vous dire n'est pas vrai. D'accord. Mais prenez du recul. Voilà. Donc avant ça, quand même, je vous remercie pour tous vos likes et vos suivis sur ma chaîne. Et je vous invite donc à continuer à liker pour moi. Merci. C'est ma récompense. Hein. C'est comme si vous me donniez 1 € hein, pour avoir regardé ma vidéo. Mais c'est pareil. Voilà, ça me permet d'être visionné. C'est la récompense de la vidéo gratuite. Voilà. Je vous remercie et je vais commencer à vous présenter les choix. Donc le message, bien sûr, qu'au-dessus, il sera en dernier. Hein, parce que c'est un message conseil hein, qu'on va vous donner par rapport à ça. Et là, le premier... la première carte en passant à un défunt, une personne que vous avez perdue. D'accord. Il y a pause. Deuxième, confiance. Troisième, prospérité. Écoutez, une fois que vous avez fait votre choix, je vous invite à vous diriger en dessous la barre de vidéo et je vais commencer par la première, ici. Donc pour ceux qui ont choisi celle-ci, voilà, je suis prête. Donc ici, nous avons pause. Donc ici, c'est un défunt que je ne connais pas encore, mais qui vous dit de vous reposer. Vous êtes peut-être une personne active, j'entends, tu es une personne active, tu ne t'arrêtes pas, repose-toi un peu. Voilà le conseil qu'aurait pu vous donner cette personne, de se poser un peu, parce que vous ne vous posez pas assez, hein, de souffler. Il y avait un lien très fort avec cette personne. Ça peut représenter soit un père, je vois une image masculine, mais oui, c'est plutôt masculin ici, ce que je ressens. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Oui, c'est un personnage masculin, c'est peut-être votre père ou votre mari, ici. Hein, et si vous êtes un homme, ça peut être votre père ou votre ancien conjoint, je ne sais pas. Dans tous les cas, ici, le message qu'il y a, c'est qu'il a toujours un lien avec vous. Hein, c'est ce qu'il me dit ici. Donc c'est confirmé, vous avez vu la bougie. Donc voilà, il y a toujours un lien avec vous. D'accord. Malgré la mort, je t'envoie toujours des messages et je suis toujours en contact avec toi et je suis toujours là. Voilà ce que la personne me dit de vous dire. On le voit ici. D'accord. Je veille sur toi. C'est un peu ça. Notre lien était spécial. Notre lien était fort. Je suis toujours là, je veille sur toi et je t'envoie des messages par différentes façons.
sais pas si tu les vois ou pas. C'est une personne en fait qui a toujours voulu que vous réussissiez dans la vie et qui a toujours voulu et désiré que vous obteniez ce que vous vouliez. C'est une personne en fait qui était assez positive et qui a fait de son mieux pour elle-même obtenir ce qu'elle voulait avec d'une façon optimiste. Et cette personne souhaite la même chose pour vous. Donc elle dit, là il y a un autre message, euh, tu vas y arriver, tu vas y arriver, attends, tu vas y arriver à réaliser ce que tu souhaites. D'accord? Là, ce message-là, donc, il y a un double message, parce qu'ici, j'ai dit le mari ou le père, hein, parce que c'est un personnage masculin. Donc ici, ce message, c'est je me suis épanouie et déployée quand tu es né. Et si c'est votre mari, c'est je me suis épanouie et je me suis trouvée quand nous avons eu cet enfant. D'accord? C'est ce que j'entends ici. J'attends de voir si j'ai d'autres messages. Pour certains, si vous êtes enceinte, cette personne vous dit que ça va vous déployer. Possible aussi. Mais je crois pas. Je sais pas, j'entends pas ça. Voilà. Alors ici, c'est bien ce que je disais. C'est bien un personnage masculin ici qui est présent. C'est soit le père ou un enfin, ou un mari décédé, un compagnon. Est-ce que ça pourrait être un frère? Non. C'est bien un père ou un mari ici pour ce choix-là. Ça représente le chef de famille, entre guillemets. Donc quand même, il avait de grandes responsabilités dans votre famille et il les a assumées. Alors, ça ne veut pas dire que l'homme obligatoirement doit être responsable de sa famille parce qu'on est quand même à une nouvelle époque. Mais là, c'était le cas. D'accord? C'était une image importante de la famille où tout le monde suivait son exemple. Ou même vous, euh, vous preniez son exemple. Il était très important, c'était un pilier. Ouais, c'est ce qu'on me dit ici. Il répète encore qu'il va y avoir, vous allez réussir, ça doit vous parler, vous allez réussir, il y a un trésor en vous, il y a quelque chose en vous qui a un lien depuis longtemps, qui est en vous, que vous allez ouvrir et découvrir un potentiel, et ça va vous apporter le succès, il y a quelque chose. Pour certains, ça peut être un don qui a été remis, peut-être c'est un truc familial. C'est comme si on me disait, il y a un trésor familial, et ça va te permettre de réussir. Ou peut-être que il a légué quelque chose. Peut-être que il a légué une maison, que ça vous permet d'en acquérir une autre. Enfin, je ne sais pas, il y a un legs. Et même, ça peut être pas que financier du tout. Ça peut être aussi génétique, personnel, à l'intérieur, un potentiel à développer qui vient de cette famille. Il y a un succès par rapport à ça, ça va vous propulser. C'est deux fois hein, le succès. Et c'est comme si vous disiez, fais une pause, attends, sois patiente. Tu vas réaliser comme moi, j'ai souhaité. Tu vas réussir. Est-ce que j'entends ici? Alors, je suis en train de me poser la question ici. Peut-être qu'il y a eu un froid entre vous. Peut-être qu'il y a eu souvent des froids entre vous par rapport à des forts tempéraments. Mais que malgré tout, euh, ça se réconciliait. On peut me dire ici que euh, je me concentre. Oui, il y a eu peut-être une période de froid, c'est ce que l'on me répète ici entre vous.
mais que ce n'est pas grave, que c'était des périodes qui devaient être comme ça et que le lien vous a toujours rapproché. Donc ici, le message en fait de votre défunt, c'est que il vous dit que vous allez réussir et qu'il y a un potentiel familial à, à travailler, que vous allez le découvrir ou que vous l'avez découvert et que ça va s'amplifier. Alors, le dernier message, c'est l'initiation par les songes. Durant ton sommeil, ton âme voyage et va s'instruire et fait des rencontres dans l'autre monde. Tes rêves sont peuplés de fabuleux messages et au réveil, des intuitions émergent. Ouais. Il y a un côté que je n'osais pas ressortir, mais en fait c'est ça, donc je vais vous le transcrire, enfin vous le transmettre. Il y a beaucoup qui ont des dons ici, c'est ce que je vous disais, ce potentiel, ce trésor familial, il y en a qui ont des dons de médiumnité ou de clairvoyance qui est lié à ce paternel, ou à ce mari, ou qui vous dit, et qui le sait. Hein, mais ça, c'est plutôt le message paternel à enfant, ou peut-être que si c'est votre mari, il avait un don assez spécial, un potentiel, et qu'il est en train de vous dire qu'il a légué à ses enfants, à vos enfants, qui est passé chez vous. D'accord, c'est ça. Et que ça vous apportait le succès de continuer ou de développer cela. Ça peut être non pour la peinture, qu'importe, hein, parce que c'est intuitif, c'est tout ce qui est créatif en fait. Hein, ça ne sera pas un don pour vendre des serviettes. Hein. Ou peut-être que vous avez un don de commercial, peut-être que c'était un commercial, vous voyez, et ça se peut. Voilà. Il y a quelque chose de familial ou quelque chose dans les mains. Vous savez, le fait de savoir fabriquer, ben, je ne sais pas, il y en a qui fabriquent des menuisiers, qui font des jolies choses, des meubles, etc. Et c'est quelque chose qu'il a légué de ses mains, qui était doué, et il vous l'a légué. Hein, c'est ça qu'il vous dit là. Voilà, écoutez, j'espère que les messages ont été clairs. Donc je vous invite à liker hein, si ça vous a éclairé sur et si vous avez bien reçu le message. Et puis si vous désirez savoir un peu plus, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Tout est en bas et je vous remercie. Et je vais passer au second message ici. Alors ici, il y a la confiance. Ici, en fait, le défunt vous dit d'avoir confiance, confiance en votre intuition et confiance à l'avenir. Confiance à l'univers et de se laisser porter par les eaux et par le vent. J'entends, il y a quelque chose d'assez poétique là. Vous voyez, on voit le ciel, les étoiles, on voit une plage, un palmier, c'est assez romantique. Donc il y avait un petit côté rêveur là. D'accord. Donc cette personne vous dit d'avoir confiance, de se laisser porter. Donc c'était une personne qui était assez... on va voir. Il y a un message ici. Là, il est en train de vous dire, en fait, j'ai l'impression que c'est une femme, mais je ne suis pas sûre. Je ressens ça. Parce qu'il y a quelque chose de romantique, mais plutôt féminin, ou alors il avait quelque chose de doux et de féminin. C'était un homme. Ici, c'est une personne, en fait, qui est montée à la lumière. C'est ce qu'on vous dit ici. Elle a découvert la lumière. Elle a été surprise par sa mort. C'est ce qu'on me dit ici. Ou peut-être que c'est arrivé soudainement. Et qu'elle a été dirigée vers la lumière. Ça n'a pas mis longtemps. Hein, d'accord, c'est ce qu'on me dit ici. J'entends le message, tu dois rester dans la lumière et retrouver la lumière comme moi je l'ai perçue, comme moi je l'ai vue, parce qu'elle existe. Voilà. C'est ce que j'entends. Il y a quelque chose de poétique, encore une fois. Il y a comme une idée de... Tu sais, on a connu beaucoup de moments sombres, mais regarde, là, j'ai vu la lumière. La lumière au bout du tunnel. Hein, ça pourrait se dire aussi. Et toi, c'est pareil. Dis-toi que même si des fois, tu as des moments qui sont sombres, ben, tu peux retrouver la lumière
toi dans ton côté terrestre et moi dans mon côté du ciel ici. Le fait de redécouvrir la lumière. Tu as des moments sombres, tu ne sais pas où aller, dirige-toi toujours vers la lumière ici. Parce que moi, je m'y suis dirigée. Donc, il y a un personnage masculin qui est ressorti, mais ça peut être aussi une grand-mère. C'est possible. Je ne sais pas pourquoi, j'opte plutôt de la grand-mère par rapport au grand-père. Alors, pour certains, c'est le grand-père, pour d'autres, c'est la grand-mère. Il y a un côté très, très doux qui sort de ce personnage, je le disais depuis le début. Donc, parce que le roi de coupe, vous avez Nelson Mandela. Donc, en fait, c'est une douceur, du romantique, de la culture, de la sagesse, toujours le bon conseil, l'apaisement, c'est ce que je ressens ici, dans ce défunt-là, très bienveillant. D'accord? Donc c'est le message pour l'instant qu'elle vous dit. Elle est représentée par une personne qui avait toujours, comme Nelson Mandela, de toute façon, vous voyez la bienveillance, cette sagesse d'avancer, mais avec le courage, comme une force tranquille aussi quand même, hein, d'un personnage qui a beaucoup vécu. Donc moi je pense que, et je ressens, une grand-mère ou un grand-père, mais plus une grand-mère ou un grand-père avait ce côté féminin intuitif, où une petite fille peut se confier à son grand-père et qui va comprendre ses états de petite fille. Vous voyez? C'est ça. Alors, il est en train de vous dire ici que vous êtes en train de faire un travail intérieur qui est nécessaire à vous. Vous êtes en train peut-être justement de revisiter vos côtés sombres. Et sur ça, je dis il vous guide. Et il vous dit qu'après ça, vous allez retrouver la lumière comme moi, je l'ai trouvée. Et je savais qu'elle existait, j'ai toujours su qu'elle était, cette lumière. Je ne sais pas si vous en parlez. Il y a comme une idée de ça, d'accord? Et vous, en fait, il essaie de vous dire, elle essaie de vous dire que de faire attention, de ne pas aller vers ce côté sombre et toujours se diriger vers la lumière. Il faut retenir ça. Parce que là, il est dans la lumière. C'est ça, c'est la force tranquille, la force des pôles en plus. On vous dit ici que malgré que et c'est ce qu'elle vous dit, cette personne, cette âme, vous dit que malgré ce que vous traversez de difficile actuellement, au niveau de votre corps et de votre esprit, de votre vie, de votre situation, qui ressort la force de votre intérieur. Vous êtes en fait obligé de vous dépasser quelque part, même au niveau moral. On vous dit ici, il vous dit ici que vous allez quand même y arriver et retrouver la lumière, parce que pour l'instant vous avez l'impression de naviguer dans l'ombre, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, que c'est que pour mieux vous retrouver. On vous dit ici, elle vous dit que vous allez être libéré. Ça va vous permettre une libération. On parle ici que peut-être vous étiez enfermé comme dans une cage, dans des schémas, de la noirceur, et que vous allez enfin retrouver cette lumière comme elle l'a trouvée. Ça répète. Ici, la prophétie, il y a quelque chose avec les ancêtres. C'est quelqu'un en fait qui a hérité de cette sagesse de aussi vos arrière-grands-parents. Je ne sais pas, peut-être que vos parents en sont dotés et vous aussi. Il y a quelque chose de transgénérationnel, c'est ce qu'on vous dit ici aussi, de ce que vous avez vécu. Et c'est comme si cette personne décédée vous dit, moi aussi j'ai vécu ça. Mais là tu vas t'en sortir toi. Moi j'ai retrouvé la lumière quand je suis morte ou mort, mais toi, tu vas la retrouver en étant en vie. C'est très important ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est ce que j'entends. D'accord? Et c'est comme si la prophétie, c'est quelque chose qui se répète de transgénérationnel. Par exemple, chez les femmes ou les hommes de votre famille, si vous remontez assez loin. Et là, vous êtes en train de couper ça. D'accord? Et cette personne a vécu ça. Et elle, sa lumière, l'a retrouvée en mourant. Et vous allez la retrouver en vie. Voilà. Et vous avez le corbeau au milieu, vous voyez. On voit bien que c'est ancestral.
Le dernier petit message ici. Le règne du petit peuple. Les fées, elfes, ondines sont partout. Ils élèvent ta vibration et illuminent ton aura. Leur présence bienveillante t'enveloppe et t'insuffle des messages pour spiritualiser ton quotidien. Ça, c'est comme si j'entends que cette personne, vous devez la ressentir quand vous avez des difficultés. Si vous ressentez comme un enveloppement ou de la tendresse ou un souffle, c'est ce souffle de ce défunt qui vous sécurise, qui vous donne ce qu'il faut pour pouvoir continuer et surtout vous rassure. Ouais, c'est ce que j'entends, vous rassure. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce message vous a parlé, voilà, vous a percuté. J'espère que ça a été bien transmis. Je vous remercie. Et puis n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Voilà, je vous remercie. Je suis un peu déconcertée par le message, j'avoue. Voilà, ça me le fait à chaque fois, mais celui-là, c'est... Je sens bien la présence de la bienveillance, en fait. Donc voilà. Bon, écoutez, merci. Et je passe au troisième message. Alors, la prospérité. Ici, il y a comme une idée de richesse. Alors, soit de richesse sociale ou de richesse matérielle. De richesse spirituelle. D'abondance. Je vais continuer. C'est un défunt qui vous transmet un message. Je ne sais pas encore qui il est. C'est peut-être un enfant. Des enfants pour certains. C'est possible que ça soit des enfants. Je vois un côté juvénile. Ça ne vient pas des cartes, hein, parce qu'il y a des faits partout. Hein. C'est ce que je ressens. Il y a quelque chose de juvénile ici. Ici, il est en train de vous dire en fait que vous allez trouver une solution à un obstacle dans votre vie avec l'aide de quelqu'un ou si vous êtes en couple avec cette personne. Ou alors il y a une personne ici que vous allez croiser qui va vous apporter la solution à un obstacle dans votre vie. Un obstacle peut-être financier. Ou qui va vous ouvrir une porte pour vous sortir, entre guillemets, de la merde. Désolée de vous dire ça. J'ai sorti comme ça. Voilà. C'est le fait de trouver une solution à l'aide de l'entourage ici. Pour arriver à cette prospérité ici, parce que vous avez un mur. Peut-être c'est un projet aussi que vous avez actuellement. Hein, vous savez, parce que les défunts, eux, ils voient les choses avec plus de recul. Ils sont là aussi pour vous aider à des moments de votre vie, même si vous ne les voyez pas. Donc, ils savent des choses. D'accord. Des fois, ils vous avertissent d'un danger aussi, vous savez. On entend souvent. Et là, on voit comme deux petits anges ou un petit ange qui vous dit que vous allez trouver la solution à un obstacle ici. Un obstacle qui vous empêche de déployer vos ailes et atteindre une abondance, soit matérielle ou une abondance tout court dans la vie. Hein. On vous parle ici qu'il y a une transformation qui se fait. Une transformation qui va se faire dans votre vie. Elle n'est pas négative, n'ayez pas peur de la mort, ne vous inquiétez pas. Ça ne vous concerne pas. Et là, on parle des défunts, donc c'est déjà arrivé, c'est pas futur. Hein. C'est pas du tout ça. Là, on parle des défunts, donc qui sont déjà morts. Et là, je parle vraiment, n'ayez pas peur de la carte. C'est une carte de transformation qui vous est annoncée par rapport à un obstacle. Je ne vais pas parler de maladie pour vous, des choses comme ça. Je ne suis pas médecin. Je parle d'une abondance, en fait, qui va transformer votre vie. C'est ce qu'on vous dit ici. D'accord? Je vais continuer, ne vous inquiétez pas. Il est possible aussi que
cette personne vous annonce aussi que vous allez rencontrer la personne qui va vous donner cette abondance. Hein, que ce petit défunt ou ce défunt, alors si ce n'est pas des enfants, ça peut être votre mère, mais je la vois toute petite. Je ne sais pas pourquoi je vois petit, vous voyez, de taille petite. Là, ça peut être votre père, mais moins, parce que je sens quelque chose de juvénile là-dedans, d'accord? Je ressens une présence juvénile et je sens petit, de taille très petite. Si c'était votre mère, c'était une petite femme, vous voyez? Elle est à 1,50 m ou quelque chose comme ça, pas très grand. Hein, pas fragile non plus, mais il y a un côté fragile, un côté un peu enfantin. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas mûre ni responsable. Hein, d'accord, mais il y a un côté comme ça. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Et donc ici, c'est peut-être, si c'est une maman, qu'aurait souhaité que vous tombez sur une bonne personne dans votre vie. Peut-être que ça n'a pas été le cas, c'est possible ici. Et qu'il y a beaucoup d'obstacles qui se sont mis, que peut-être vous êtes célibataire depuis un moment ou que vous n'avez pas eu de relation sérieuse depuis un moment. Et ici, elle souhaitait que vous rencontrez quelqu'un de bien. Et ici, elle vous l'annonce. Que vous allez trouver la solution pour sortir d'un barrage ou d'un bouclier qui empêchait cette future relation à éclore. Un peu, c'est ça. Et en fait, ça sera une bonne relation. Hein, on vous annonce ici parce que vous avez la prospérité et l'alliance. Donc ici, on vous annonce en fait une mise en couple, que votre vie va se transformer. D'accord? Que l'obstacle va se transformer dans quelque chose de, qui va vous apporter ce qu'il faut. Hein, dans une vie de couple ici. Si ce n'est pas une maman ni des enfants, comme c'est petit, ça peut être aussi un frère ou une sœur. C'est pas, c'est au niveau du corps que c'est pas, je vois petit. Je sais pas pourquoi. Je vois pas grand. Hein, bon là, la personne n'a plus de corps, hein, on est bien d'accord. C'est une âme, mais c'est ce que je ressens. Voilà. Je dis ici que vous allez connaître la passion, reconnaître la passion et de ne pas t'inquiéter parce que tu vas la retrouver. Parce que j'aurais aimé que tu vives ça, parce que c'est quelqu'un qui veut que vous sortiez d'un mur ou d'un obstacle dans vos relations amoureuses. Alors attention, hein, n'allez pas, prenez du recul, vous jetez sur... Et je suis sûre que vous êtes assez mature pour ça. Sur le premier concon ou coconne qui passe, d'accord? Mais on parle vraiment d'une relation ici où il y a quand même un lien très fort, hein, vous voyez? Et que ici, il y a une alliance qui se prépare. Voilà, je continue. Hein. On vous dit ici que de toute façon, vous allez être dirigé par ça. Et c'est comme si cette maman, ou ce frère, ou cette soeur, ou cet enfant vous accompagne hein, vers cette relation qui vous rendra heureux, heureuse. Peut-être que vous vous êtes enfermé, peut-être que vous n'y croyez plus. Hein, c'est ça. Hein, donc elle vous encourage sur ça parce qu'elle veut que vous soyez heureux et elle dit que c'est ça qui manque. Hein, c'est cette prospérité-là. D'accord? Là, ici, elle vous dit d'accepter l'aide que l'on vous donne de l'extérieur. Ne pas la refuser. Hein, d'accord? Il faut accepter l'aide qu'on vous tend. Peut-être que vous avez tendance aussi à avoir une certaine fierté, ne pas accepter l'aide des autres. Et ici, on vous dit de l'accepter, cette aide. Hein, c'est pour votre bien, j'entends. Il faut que tu trouves quelqu'un. Il faut que tu refasses ta vie. Il faut que tu sois avec quelqu'un de bien. Tu vas rencontrer quelqu'un de bien. Moi, j'ai toujours souhaité que tu sois heureuse. Et là, tu vas rencontrer quelqu'un de bien. Tu vas te marier, tu vas te mettre avec cette personne, etc. Hein, vous voyez, c'est un peu ce message-là. Et ça sera bien. Voilà, ça sera bien pour toi. Voilà, j'entends ça. Allez, je continue. Corps bouddhique.
Connecté à ton troisième œil, ta faculté de clairvoyance et de contact avec ton guide éclaire ta mission. Alors ta conscience visionnaire capte des futurs possibles, tu peux choisir le meilleur. Il est possible ici que cette défunte ici, je la vois plutôt féminine, hein, je vous le dis depuis le début, ou enfantin, enfant, on voit que elle est en contact avec votre guide ou peut être votre guide, parce qu'il y a dirigé ici. Ça peut être votre guide spirituel. Ça peut être, vous pouvez être guidé par ce défunt-là. Ça peut être votre guide. C'est possible. Hein, parce que les guides ne sont pas que des personnes que vous ne connaissez pas. On en a tous un moment dans la vie, mais en ce moment, elles vous guident pour vous diriger vers ça. Hein. Et on vous parle ici de transformation quand même. Hein. Voilà. Bon, écoutez, c'est très... Hein, voilà. Voilà, c'est très fort. Donc, j'espère que ce message vous a parlé. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous désirez une guidance privée. Alors, je ne fais pas les messages de défunts. Je suis désolée, pour le moment, je ne propose pas ça. Voilà, je l'ai fait pour YouTube. Après, si vous désirez autre chose, vous pouvez voilà, approfondir. Mais n'hésitez pas surtout à liker ma vidéo. Je vous remercie. Voilà, et je vous dis à très bientôt.